Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà, de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard qu'on accueille pour la première fois cette année. Salut Marc! Salut mon cher! Ça va bien? Ça va très bien. Très heureux d'être de retour. Ben oui, tu vas être là encore une fois cette année pour faire les nouvelles, faire des essais. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles tu n'étais pas là encore une fois, c'est parce que tu étais parti à travers le monde. Ouais, mettons que ça a été un peu moins exotique, là. Ça s'est fait dans la région de Québec et à Montréal, mais bon. Ça reste intéressant, bien content de te retrouver cette année. Il y a le Salon de l'Auto de Francfort, beaucoup de nouvelles de l'industrie cette année. Oui, mais on va commencer par quelque chose d'un peu différent. Hein? Bien, je te connais, je sais que tu aimes la performance. Oui. Je sais que comme moi, sur certaines affaires, tu es un peu paresseux comme faire le gazon. Ah, ben absolument. Alors, la grande nouvelle, c'est Honda qui nous l'amène avec la tondeuse type R. Ben, C'est même pas une blague. donc. Oui, c'est même pas une blague. Hein. En fait, oui, ce qui est une blague, c'est la configuration qu'on lui a donnée avec l'aileron et les couleurs, mais la tondeuse de cette nature-là, elle existe déjà. Elle s'appelle MIMO, M-I-I-M-O. C'est une tondeuse autonome électrique qui existe déjà. Et pour rendre hommage à la voiture type R et à la performance qu'elle peut faire, on a effectivement déguisé la tondeuse avec un aileron facilement reconnaissable. Donc, Daniel, tu pourras Faire votre gazon en 5 minutes. 5,2 secondes vers la longueur. Le problème, c'est qu'on ne garantit pas de résultat, mais enfin, ça va se faire. Très cute, très cute. Alors, sérieusement, plus sérieusement, on va effectivement parler du Salon de Francfort. Ouais. Un salon qui est très, très, très important. En fait, c'est le plus important au monde actuellement en termes de salon de l'auto. Un salon qui, cette année, a subi les affres de la diminution, comme tout le monde. Il y a 10 manufacturiers qui ne sont pas allés. Tout ce qui est le groupe FCA, Alfa Romeo, Fiat, tout ça n'était pas au Salon de Francfort. GM n'avait aucune représentation au Salon de Francfort. Wow. Volvo n'était pas au Salon de Francfort. Alors, il y a beaucoup de manufacturiers comme ça qui étaient Ça, c'est absents. un message très fort pour les salons et ça commence à être inquiétant pour les salons. Effectivement. Moi, je pense que dans quelques années, les salons, ça va être virtuel, je dirais. On va préférer créer des événements où les consommateurs vont pouvoir venir essayer les véhicules plutôt que de dépenser des millions de dollars, dans ce cas-ci des millions d'euros, pour la présentation de véhicules. La plupart des présentations, c'est des spectacles ou des mini-spectacles. Oui, puis avec des exécutifs allemands qui viennent nous dire en anglais pourquoi ils ont été Ils viennent bons. nous faire puis la ont morale, vendu, ouais, c'est ça. Alors, évidemment, c'est ce genre d'affaires-là. Sauf que le Salon de Francfort, au-delà du fait qu'il a beaucoup diminué cette année, a aussi marqué un tournant dans l'histoire de l'automobile. OK? Et j'utilise ce mot-là volontairement parce que c'est la première fois que la quasi-totalité des dévoilements touchent des voitures électriques ou des voitures qui sont partiellement électriques. Honnêtement, c'est assez surprenant tout ce qui a été développé là. D'ailleurs, il y a même les manufacturiers européens qui ont confirmé leur intention d'aller de l'avant avec la philosophie électrique et ils ont profité du Salon de Francfort pour le faire. BMW, on le savait déjà, 2025, 25 modèles électriques. Mercedes-Benz dit que d'ici 2022, ils vont avoir 10 nouveaux modèles électriques. Volkswagen dit que d'ici 2025, il va y avoir 30 modèles électriques, c'est-à-dire que chacun des modèles de la gamme Volkswagen va avoir une partie électrifiée. C'est ça. Ça, c'est important de le mentionner parce qu'on a parlé de hybride léger, Oui. donc le 48 volts. Dans ce salon-là, c'est ce qu'on a dévoilé, justement, que les manufacturiers allaient tous ou à peu près l'utiliser. Exactement. Et ça, ça veut dire que chaque voiture va avoir de l'électricité dans les prochaines années. Oui, c'est clair. Et chez Volkswagen, on l'a clairement expliqué comme ça, Mercedes aussi, toutes les gammes de voitures vont avoir au moins une version partiellement ou totalement électrifiée. Mais on a quand même dévoilé des vraies voitures. On va. Alors, notamment la Kia, une petite Kia qu'on attendait, la Kia Stonic. C'est un petit véhicule. Regarde là. Moi, je ne l'attendais pas. Attends, les gens généralement informés dans le monde de l'automobile attendaient la petite Kia Stonic qui est magnifique et elle est suivie de la Hyundai Kona. Pourquoi je présente les deux back-à-back? Évidemment parce que, comme tu peux le voir, c'est des véhicules qui se ressemblent étrangement, des véhicules qui ont la même propriété. Actuellement, on n'a pas de date d'arrivée chez nous. Elle devrait s'en venir. Les deux modèles devraient être disponibles chez nous. On n'a pas les motorisations. Tu sais comment ça fonctionne quand on dévoile en Europe. Parle-moi du design de cette voiture-là. Mais le Ça design... te rappelle rien?
Jeep? Oui, ben Cherokee? Jeep notamment, le Cherokee. Incroyable. On est tout à fait aussi dans la ligne de Hyundai avec la grille avant, comme tu le remarques, pour la Kona. La Stonic, c'est l'espèce de petit utilitaire qu'on anticipait. Donc, pour le moment, les motorisations qu'on a présentées ne correspondent pas au marché nord-américain, mais ça ne devrait pas tarder. Juste pour être certain, là, ça va être en dessous du Tucson Oui, en dessous du Tucson. et du Sorento. Exactement. Donc, il rentre avec le CX-3 HRV. On est un CHR, peu dans le Kia Niro, en fait. En termes de grosseur, là, on est un peu dans le Kia Niro. Mais moi, j'en reviens pas que ce véhicule-là ait copié le Cherokee. C'est le dernier véhicule de l'industrie automobile, j'aurais pensé qu'elle allait être copié. Bien, en fait, les c'est surtout les phares. Les C'est phares surtout en les haut phares. et le système d'avoir les phares qui sont dans Ouais, le pare-choc qui sont dans le beaucoup pare-choc, plus là. bas. Ouais, mais ça, et c'est la d'avoir grande juste les tendance. LED en haut. Ça, c'est la Alors, grande tendance. De plus en plus, on est spécial. rendu là. Mais je voulais vous présenter ça et présenter le prochain, qui est le Volkswagen T-Roc, ou le Truck. Oui, bon. Il est magnifique. C'est un Il est petit utilitaire. Tu sais quoi la triste nouvelle? Non. Il ne viendra pas en Amérique. Ah non? Non. Alors, on nous a dit qu'il n'était pas disponible pour l'Amérique pour le moment, que c'était donc... C'est pas croyable. Ben, c'est dommage. C'est vraiment un marché que Volkswagen Parce que se là, prive. vraiment, il aurait pu offrir un petit sport utilitaire plus abordable que le Tiguan et arriver vraiment avec un véhicule très intéressant et surtout qui est plus beau que les autres. Moi, je le trouve plus beau Ben, que moi, les je le autres. trouve magnifique. Je le trouve vraiment très beau. Alors oui, on aurait bien apprécié. Malheureusement, il va falloir se contenter J'imagine de le que c'est regarder en temporaire photo. comme décision. J'imagine, souhaitons-le, mais pour le moment, il n'y a pas de plan de l'amener. Mais on va devoir arrêter de faire ça là, chez Volkswagen. Il y a des millions de véhicules et de modèles en Europe, Oui. puis on nous garde 4-5 ici pour, même si on arrête de décliner les versions, là, on a 3 ou 4 modèles. Oui, effectivement. Par contre, il y a des modèles quand même chez Volkswagen là, qui vont arriver. On aura l'occasion peut-être d'en reparler un peu plus tard parce que tu sais que Francfort, il y a eu plus de 70 dévoilements. Fait qu'on va se garder un petit peu pour la suite de l'émission. Oui, on va aller écouter ton reportage sur la Volvo XC60. Oui. On va faire une pause, puis au retour, on va poursuivre sur Francfort. Avec plaisir. On revient.